Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la nouvelle est très bonne. La nouvelle est bonne dans le sens que Dieu veut encore nous faire du bien. Le thème qui m'a été donné, qui m'a été proposé, est ne crains pas de prendre Marie chez toi. Qui est Marie? Qui est-ce qui demande de ne pas avoir peur de prendre Marie? Quelle est l'importance de Marie? Quelle peut être la place de Marie? La plupart du temps, dans nos églises, nous avons Marie représentée. Nous avons des statues de Marie. Nous avons des chapelets. Nous avons des neuvaines. Nous avons toutes sortes de prières qui nous aident à atteindre le cœur de Dieu. Mais à vrai dire, ce n'est pas tous les chrétiens catholiques qui sont convaincus de la présence de Marie. À telle enseigne que le moindre échange ou la petite discussion avec un frère ou avec une sœur, à travers un verset ou une façon d'orienter les choses, peut déconnecter le chrétien catholique. J'ai fini par comprendre avec la petite expérience qu'un contexte, un verset sorti de son contexte, c'est de prétexte. Dis à quelqu'un, un verset sorti de son contexte, c'est de prétexte. C'est pourquoi à l'église catholique, il y a plusieurs façons. Il y a cette façon digne, cette façon, je dirais, honorable, de comprendre la parole de Dieu. Quand on veut comprendre la parole de Dieu, on se met à l'école de la parole. Alors, mon intervention n'est pas pour fustiger quelqu'un, mais mon intervention, en tant que catholique, et j'en suis fier, est d'aider mes frères et aider mes sœurs à savoir qui est Marie, pourquoi prier Marie, les versets bibliques qui démontrent que Marie doit être priée, doit être honorée, et savoir que Marie est biblique. Je voudrais vous inviter à venir avec moi dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en son chapitre 1er et le verset 9. Vous allez aimer Marie. Vous allez avoir une foi terrible en Marie. Vous allez comprendre pourquoi Marie est importante dans la vie d'une famille, dans la vie d'un jeune, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un consacré, dans la vie de quelqu'un qui est dans l'église. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Marie est l'épouse de l'Esprit. Et vous allez aussi comprendre pourquoi Marie est co-rédemptrice. Vous allez comprendre pourquoi Marie est le cœur de l'église. Vous allez comprendre pourquoi, après la messe, après Jésus, Marie a une telle importance dans la Sainte Église. Je vous invite donc à cette lecture, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, le verset 20. Allez-y. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils ne vécuent ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle a
un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, après cette lecture, je ne sais plus s'il est important de faire cette exhortation. Le chemin est clair. Le squelette est dessiné. Marie ne s'est pas choisie et ne s'est pas proposée pour être l'épouse de l'Esprit de Dieu. Marie est proposée en mariage. Elle est donc en fiançailles. Elle est fiancée à Joseph. Et il se trouve qu'avant le mariage, Marie est enceinte. C'est un scandale. C'est difficile à accepter. Qui d'entre vous, ou qui parmi vous, pourrait accepter que sa fiancée elle montre tous les signes de grossesse, alors que tu sais que tu n'as pas encore touché, tu n'es pas allé avec elle, ton homme n'est pas descendu sur elle? Quelle est ta réaction? Je pense, ou je soupçonne, que si c'était ton cas, tu aurais réuni toute la grande famille. Tu dis c'est inacceptable, c'est impensable, c'est gravissime, c'est ahurissant, c'est choquant, c'est blessant, c'est dépravant, c'est méchant. Marie, c'est méchante, c'est humiliant, c'est trop grand, c'est un affront. Tu m'as humilié, tu m'as exposé. Je donne ces images pour que nous puissions comprendre l'importance de Joseph dans notre vie. Joseph, rempli de l'esprit, un homme sage, dans le secret, cherchait à laisser Marie partir. Mais il ne voulait pas l'exposer, il ne voulait pas l'humilier, il voulait le faire discrètement. Et pendant qu'il a ce projet, l'ange vient fortifier Joseph. L'ange vient dire à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. N'aie pas peur d'accueillir Marie chez toi. Ce qui arrive à Marie, elle-même ne le sait pas. Ce qui arrive à Marie est l'œuvre de l'Esprit. Dieu veut faire quelque chose, mais il est en train de le faire en passant par Marie. N'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Lorsque l'ange apparaît, l'ange vient toujours donner un message. Lorsque l'ange apparaît, l'ange donne toujours un signe. L'ange vient de la part de Dieu. L'ange vient pour accorder un signe palpable du Dieu invisible. C'est pourquoi vous allez voir, dans tout ce qui est théophanie, dans tout ce qui est manifestation divine, l'ange préfigure, l'ange prépare l'homme à recevoir un message divin. Alors l'ange va dévancer la voix de Dieu, et l'ange, à travers sa présence, va rassurer Joseph pour dire à Joseph ce que Marie est en train de vivre. Elle ne sait même pas d'où ça vient. Je suis en train de te dire aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, pendant que tu écoutes ce message, l'ange va devancer Dieu. L'ange va annoncer une bonne nouvelle à ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que tu n'es pas là en vain, que tu n'écoutes pas ce message en vain. L'ange va entrer dans tous les compartiments de ta vie et va te faire du bien. L'ange de Dieu va entrer dans tous les compartiments de ta vie et va guérir tout ce qui est maladie, va guérir tout ce qui est sécheresse et va provoquer dans ta vie une accélération prophétique. Que quelqu'un me dise Amen. Merci pour ce cadeau béni.